Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un éditeur, donc un peu à la manière de la vidéo que j'avais fait sur la collection Make My Day de Studio Canal. Donc là je vais vous présenter 4 films. Donc j'en ai d'autres de cet éditeur, mais là j'en ai choisi 4. Peut-être que je referai une autre vidéo où je vous en présenterai d'autres. Alors cet éditeur c'est BQHL. Voilà, donc c'est une maison d'édition de films qui ressort beaucoup, voilà, qui ressort beaucoup de classiques des années 90 ou même avant, des années 60 même. Voilà, donc c'est un éditeur assez intéressant parce qu'il nous permet de revoir des films. Ben, pour moi qui suis d'une génération voilà, des années 80, bah, ça nous permet de revoir des films qu'on aimait revoir bah, quand on était plus jeune. Et donc il y a eu quelques sorties dernièrement de cet éditeur, BQHL, comme je vous dis, et je vais vous montrer un peu bah, 4 éditions que j'ai achetées dernièrement. Voilà, et 4 films. Voilà, donc je commence avec cette édition. Voilà, c'est Le Chien des Baskerville. Donc avec Christopher Lee et Peter Cushing, voilà, qu'on reconnaît sur la jaquette. Et donc le Chien des Baskerville, qui est une adaptation de l'écrivain Conan Doyle, à qui on doit la série des Sherlock Holmes. Et donc c'est ni plus ni moins la meilleure adaptation, voilà, c'est ni plus ni moins la meilleure adaptation du roman de Conan Doyle. Et donc c'est excellent, c'est un film qui s'inscrit dans les productions de la Hammer. Donc c'est très gothique, voilà, c'est une ambiance très gothique. Et c'est vraiment excellent. Alors on peut lire un peu ce qu'il y a derrière, vous voyez. Donc là c'est l'édition BQHL, comme je vous disais. Donc il y a quelques bonus, voilà, on peut voir un peu les bonus. Vous voyez, il y a une présentation exclusive du film par Marianne Stepanovic, spécialiste de Conan Doyle. Il y a une interview de Conan Doyle, qui doit dater, j'imagine. Et il y a un livret. Voilà, un livret de 28 pages. Alors, je vais vous montrer le livret. Donc, vous voyez, il y a un livret euh, donc, qui se présente comme ceci. Voilà, Le Chien des Baskerville. Donc, c'est sympa, vraiment, cet éditeur, parce que c'est des éditions simples, mais soignées, vraiment soignées. Et vous voyez, ils n'hésitent pas à mettre un livret à l'intérieur. Donc, ça vaut vraiment le coup, quoi. Surtout que le prix, ben, c'est autour de 20 euros, donc c'est pas des prix incroyables. Donc ça vaut le coup de se procurer ces éditions. Voilà. Donc Le Chien des Baskerville, première présentation. Voilà, de l'éditeur BQHL. Donc ça, c'est sorti, je crois, l'année dernière. Voilà. Et alors, il faut noter que le master, les masters sont vraiment soignés. Donc là, on est en format 1,66 et on est donc il y a toujours voilà, il y a toujours la version originale et la version française. Voilà, la version française est en PC LPCM 2.0, bon, en simple stéréo, et la version originale aussi. Mais bon, c'est le genre de film, on n'a pas forcément besoin d'avoir du 5.1 ou voilà. La qualité en stéréo suffit largement et vraiment la qualité d'image est très très bonne aussi. Le film a été restauré et c'est vraiment de très très bonne qualité. Donc je vous conseille ce Chien des Baskerville chez l'éditeur BQHL. Donc une autre édition de BQHL, voilà, Les Envoûtés. Donc ça c'est un film des années 80 avec Martin Sheen, voilà, Robert Loggia, qu'on avait pu voir dans Lost Highway notamment, Hélène Shaver et Richard Mazur. Et donc ça, c'est une histoire de vaudou qui se passe à New York. Et donc c'est un film, on pourrait dire que c'est un film un peu dans la veine
des films paranormaux, voilà, comme L'Exorciste ou comme Damien la Malédiction, voilà. C'était un peu la mode à l'époque. Mais alors Les Envoûtés, voilà, c'est pas le plus connu du genre. Il est réalisé par John Schlesinger, qui était le réalisateur de Marathon Man et de Macadam Cowboy notamment. Donc c'est quelqu'un qui connaît son métier, donc c'est pas un manchot. Donc la réalisation, elle est vraiment soignée. C'est un peu un thriller, un polar. Ça commence comme un polar et puis ça vire un peu à la lisière du fantastique, voilà, avec cette histoire de possession démoniaque. Les Envoûtés, c'est vraiment, moi je vous le conseille. C'est un très bon film qui est pas très connu, mais vraiment c'est à voir, c'est à revoir. Et c'est un film que j'aimais beaucoup à l'époque, que j'avais en VHS et que j'ai désespéré de voir un jour en Blu-ray, pardon. Et donc c'est chose faite avec cette édition, donc Blu-ray, voilà, de BQHL. On va regarder un peu l'arrière. Donc vous voyez, il y a les bonus. Vous voyez, donc présentation exclusive du film par le chroniqueur Jean-François Dickelly. Et il y a un livret à nouveau, voilà, quelques images du film. Donc vraiment très très bon, Les Envoûtés, voilà. Alors je vais vous montrer le livret. Donc voilà, voilà le livret, voilà, Les Envoûtés. Donc pareil, c'est pas très épais, hein, c'est quelques, je sais pas, il doit y avoir une trentaine de pages, mais c'est vraiment intéressant à lire, voyez. Donc c'est un film que j'avais déjà en DVD, mais voilà, j'ai eu envie de me le procurer en Blu-ray, et puis voilà, avec ce livret en plus. Donc, et puis une bonne qualité d'image qui pour le coup est bonne, mais c'est vrai elle est pas optimum, voilà. C'est pas une qualité optimum, mais c'est une très bonne qualité, mais voilà. Par rapport au Chien des Baskerville qui avait vraiment une excellente qualité, là on est dans un master correct, voilà. Et donc les spécificités techniques, vous voyez, on est en 1.85. Les langues, la version originale en stéréo, la version française en DTS, voilà, avec les sous-titres évidemment. Donc voilà pour le deuxième film, Les Envoûtés. Alors ensuite, donc une autre édition BQHL. Donc je précise que je ne travaille pas pour l'éditeur, hein. Moi je fais juste une vidéo. Donc les Bootleggers, alors avec Burt Reynolds. Alors là, ça c'est de Richard, pardon, c'est de Joseph Sargent, pardon. Joseph Sargent. Donc Joseph Sargent, on lui doit surtout les Pirates du métro, voilà, avec Robert Shaw, qui était un excellent polar. On lui doit un peu moins renommé, voire à la limite vraiment du nanar. On lui doit le 4e Dents de la Mer, voilà, les Dents de la Mer, la revanche, avec Michael Caine, qui est quand même pas très glorieux, pardon. Donc voilà, Joseph Sargent, réalisateur américain solide, voilà, un bon faiseur, comme on dit. Et donc voilà, là il nous propose les Bootleggers, qui est un espèce de western polar qui se passe aux États-Unis. Voilà, et donc c'est une histoire. Je vous laisse, on va lire un peu voilà, on va lire un peu le résumé. Vous voyez, voilà. Donc je crois que le titre original c'est Gator, du nom du personnage joué par Burt Reynolds. Et donc là en fait c'est un peu la série. La série Court après moi shérif, sauf que là on est dans un film totalement sérieux. Donc je pense que cette série, justement encore avec Robert Reynolds, a dû s'inspirer de ce film. Voilà. Sauf que là on est vraiment dans un film premier degré, réaliste.
Voilà, et c'est pas du tout une comédie, donc c'est voilà, c'est du très bon cinéma américain, vous voyez. Donc Joseph Sargent, Les Pirates du métro, Le cerveau d'acier, oui, c'est vrai aussi. Donc voilà, un film hautement recommandable aussi. Donc là, il y a aussi la présentation du film, pardon, par le journaliste Stéphane Moisakis. Voilà, donc il y a pas de, par contre, il n'y a pas de livret dans cette édition, ce qui est un peu dommage. Bon, mais voilà, le film est tout à fait à voir, et la copie est tout à fait correcte, de bonne facture, comme on dit. Voilà, les Bootleggers chez BQHL. Et je termine ma vidéo, voilà, avec un dernier film que j'ai acheté récemment chez l'éditeur BQHL. Alors là, je connais pas du tout ce film, je l'ai pas vu d'ailleurs. Donc c'est Vigilant Force avec Chris Christopherson qui jouait dans Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah, et Jean-Michel Vincent qui est connu surtout pour la série Supercopter, dans laquelle il jouait aux côtés d'Ernest Borgnine, et voilà, qui a joué aussi dans avec Charles Bronson dans un film qui s'appelait Le Spécialiste, hein, quelque chose comme ça, ou Le Flingueur, pardon, Le Flingueur, voilà, je ne retrouvais plus le titre. Le Flingueur, pourtant, je connais très bien ce film. Donc voilà, Vigilant Force, alors c'est un, comme son titre l'indique, c'est un film de vigilance. Donc les films de vigilance, c'était à l'époque, ça venait un peu d'un justicier dans la ville, avec Charles Bronson. Pardon, c'était donc des films d'autodéfense, voilà, c'était des films où le héros se faisait un peu justice lui-même, et donc ce film, voilà, il surfait complètement là-dessus, Vigilant Force. Par contre, c'est pas du tout un film connu du genre, donc celui-là, je le regarderai, ça a l'air pas mal du tout. Donc il doit y avoir pas mal d'action. Donc là, on voit Jean-Michel Vincent, Chris Christopherson, et l'actrice, elle n'est pas notée. Donc, je sais pas trop qui c'est, je la connais pas. Voilà, un film de justicier vraiment pas comme les autres. Donc, alors les bonus, présentation exclusive du film par le chroniqueur Vincent Nicolet, 24 minutes. Vous voyez. Donc il y a un bonus intéressant. Par contre, il n'y a pas de livret non plus dans cette édition, ce qui est un peu dommage également. Voilà, donc ce film chez l'éditeur BQHL clôt ma vidéo sur la présentation de cet éditeur. Voilà, donc il propose des éditions, comme je vous disais, assez simples, mais de bonne facture, avec de bonnes qualités techniques. J'ai oublié de vous dire que celui-là avait une très bonne qualité technique également, autant au niveau de l'image que du son. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.